Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques temps, on avait remplacé ces vieux machins qui, en plus de ne pas être de la bonne couleur, étaient complètement éclatés et rouillés totalement par ceci. Donc là, les nouvelles longues portées de la bonne couleur, jaune, pour la 205 CTI 1,6 litre. Mais le souci qu'il y a, c'est que même si j'appuie sur le bouton pour les allumer, ça ne fonctionne pas. Alors bien sûr, aujourd'hui on va dépanner ça et vous allez vite comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas du tout et surtout pourquoi des fois ça s'allumait, des fois ça s'allume pas, les problèmes en fait de la 205 ou les voitures de ces années-là. En premier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire le schéma électrique des longues portées de la 205 GTI. Alors ça, c'est le schéma que je vous présente ici. On a les longues portées qui sont là et qui sont juste en dessous. On peut voir qu'on a des fils qui arrivent. Alors les fils qui sont là, les deux, c'est les alimentations. Ils sont coupés à cause de la page d'impression, hein. Mais de toute façon, qu'on prenne celui-là ou celui-là, vous voyez que les fils, ils arrivent au même endroit. Donc on a au-dessus une masse. Là, on a une masse aussi. Donc ça va être le moins, on va dire, du phare de longue portée, là et là. Et après, on a deux fils qui viennent là. Ça, c'est les plus. Les plus, ils vont jusqu'au connecteur P706F, là, en borne 6. Juste avant, on a un contact qui est là. Donc ça, c'est un relais. C'est marqué juste au-dessus, relais des longues portées. Pour vous expliquer le fonctionnement, il y a un bouton. On appuie dessus. Le relais se colle. Et il vient fermer le contact qui est là. On a en plus de ça, juste au-dessus, donc le plus il arrive là. Il y en a un qui va sur les boutons de les sélections en fait d'allumage de boutons, hein, qui passe derrière sur le fusible F4 et qui va alimenter en fait notre partie puissance qui est là. Parce que la partie haute qui est là, c'est la partie commande. Donc en fait, on vient piloter un contact. Et ce contact, il est juste en dessous. Donc il est alimenté par un autre fil. Il vient fermer le contact et il vient allumer la puissance pour envoyer sur les longues portées. Alors quand je dis puissance, il n'y a pas forcément beaucoup de puissance, hein. C'est juste en termes électriques, on appelle ça la partie commande. Donc on vient fermer un relais. Et la partie puissance, c'est le contact qui vient fermer l'alimentation des longues portées. Nous, on va mettre un voltmètre juste là, entre la borne 1 et la borne 2, et on va voir s'il y a de la tension dessus en fermant ce contact-là. Alors pour ça, pour les mesures, on va utiliser un voltmètre, hein. Vous n'avez pas besoin d'un truc super high-tech. Il faut juste avoir un calibre en continu. Là, je vais me mettre sur 20 volts, parce que notre voiture va jusqu'à 12 volts. Je le pose là pour que vous puissiez voir les valeurs. J'ai remonté en plus le fil qui va jusqu'aux anti-brouillards, enfin aux longues portées, excusez-moi, je pense que je vais me tromper aussi là-dessus, hein. Et on va venir toucher les deux parties en ferraille avec notre voltmètre, les deux touches de notre voltmètre, et là il y a 0 volt. Alors c'est normal, j'ai pas appuyé sur le bouton. Pour allumer les longues portées, déjà ce qu'il va falloir c'est mettre le contact. Ensuite il va falloir allumer les phares. Donc là, on tourne le bouton. Et il faut en plus mettre les pleins phares. Maintenant qu'on a allumé nos longues portées, on va prendre notre tension. Et on voit qu'on a toujours 0 volt. Alors, on a dit qu'on n'avait pas de 12 volts à ce niveau-là. Si on suit les fils, on arrive jusque là. Donc ça, c'est là où il y a tous les fusibles dans la voiture, la platine à fusible. À ce niveau-là, on n'a pas de tension. Donc ça peut venir du relais qui est juste là. Maintenant, on va aller voir ça dans la voiture. Tous nos fusibles sont juste là. Et derrière, on a tous les relais. Donc, alors, déjà, on voit qu'ils sont pas très droits. Hop. Donc, on peut voir qu'on en a un là qui est libre. Après un deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. On va voir sur le schéma ce qu'ils nous disent. Sur les schémas électriques, on a bien tous les fusibles qui sont là.
Ça, c'est ceux que je vous ai montré juste avant. On a tous les connecteurs qui sont derrière, mais vous ne pouviez pas les voir là parce que c'était un peu sombre. Et là, on a tous les connecteurs pour les relais. Et si on regarde le premier relais, relais longue portée. Donc, ce que je vous ai montré juste avant, il n'y en avait pas. Donc, ça veut dire que là, déjà, il manque un relais. Une chance, c'est que le relais donc, qui est juste là, c'est le même qui va à côté, et j'en ai un. J'ai réussi à en retrouver un dans les pièces qu'on m'a données là. Donc je vais pouvoir le remettre. Alors faites bien attention, il a une forme. Vous voyez que ça fait une sorte de croix là. Il faut bien mettre le plat en bas. Hop. Voilà. Maintenant on va pouvoir reprendre la tension au bout du fil qui va jusqu'aux longues portées. Donc on prend nos deux embouts de fil, hop, et là, alors bien sûr j'ai du mal à faire toucher la chose, voilà, on a bien 12 volts, alors ma batterie est un peu basse donc on a 11,63. Le souci que j'ai, c'est que ces raccords qui sont à l'intérieur, ils sont complètement oxydés, et en plus de ça, les cosses ne sont pas étanches. Comme on peut le voir à ce niveau-là, on voit directement le conducteur avec la cosse au bout, et ça, c'est pas bon du tout parce que la moindre humidité, bien sûr, va faire oxyder l'acier, et en plus, les deux broches qui sont là vont s'oxyder, quoi. Donc ce qui se passe, c'est que à chaque fois que j'allume les longues portées, on a des fois il fonctionne, des fois il fonctionne pas, donc c'est vraiment par intermittence, et ça c'est très très embêtant. Je suis pour, bien sûr, garder des voitures d'origine avec les connecteurs d'origine, mais vu comment c'est monté, ça peut pas trop aller dans le temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les remplacer. J'aurais bien sûr pu tous les nettoyer, les brosser, les reconnecter, voilà, ça aurait été une possibilité, mais dans le temps ça ne peut pas fonctionner, c'est impossible. Donc on va remplacer ces connecteurs là par des vrais connecteurs qui se font maintenant et qui sont complètement étanches. Pour ça j'ai acheté un kit sur Amazon, c'est des connecteurs qui ont l'air vraiment pas mal. On peut voir en les ouvrant, hop, qu'ils ont une sorte d'étanchéité là, qui sera déjà beaucoup mieux que ceux qui étaient d'origine sur la 205. Et quand ils sont fermés, ils sont connectés complètement, quoi. Il y a même le petit support qui est là. Il faudra que je vois si j'arrive à en trouver pour à la limite, je sais pas, peut-être pendre le connecteur sur une tôle en ferraille. Ce sera vraiment cool, quoi. Je vais déjà couper le connecteur. Donc je vais laisser un petit peu de rab si toutefois un jour l'envie me prend de les remettre à l'origine. Hein. Donc je vais laisser, vous voyez, 3 cm à peu près. Hop. Je coupe les deux. Je vais enlever un petit peu de la gaine hein, aussi, pour pas être trop embêté. On va dénuder les deux fils. Alors j'avais une pince à dénuder, mais les fils sont tellement petits que je peux pas les dénuder avec, donc on va le faire à l'ancienne avec la pince coupante. Ensuite on prend les raccords. Pour trouver les raccords qui vont où, alors c'est très simple, vous ouvrez votre connexion et vous allez avoir donc la partie mâle et la partie femelle. Les embouts, les petites cosses, on va avoir une femelle et on va avoir une deuxième qui sera mâle. La partie connecteur mâle va dans la partie connecteur femelle et inversement. Ça c'est une chose que j'ai trouvé à force de chercher, parce que j'en ai déjà fait un juste avant pour essayer, on va dire, et j'ai vu ça, c'était un peu mal expliqué autrement. Il va falloir mettre par contre les petits embouts qui sont là,
Hop. Donc c'est des petits embouts jaunes. Ils servent à faire l'étanchéité entre le fil et le connecteur. Donc on va les glisser dans le bon sens, bien sûr. La petite partie sera en direction du connecteur. Alors c'est super fragile, on dirait. Hop. Ensuite, donc là, on va mettre celui-là, donc la partie mâle. Donc il va nous falloir 2 connecteurs femelles. Au début, ce qu'il va falloir faire, c'est resserrer très légèrement le haut du connecteur là, parce que dans la pince, il passe mal. Parce que bien sûr, il y a une pince qui va pour sertir ces connecteurs. Cette pince, je l'ai achetée aussi sur Amazon. Alors, elle n'est pas super géniale, vraiment professionnelle, parce que quand on sertit les embouts, il ne faut pas aller à fond de la pince, autrement la cosse elle s'écrase dans la pince et pour l'enlever c'est presque impossible. Donc moi ce que j'ai trouvé, alors déjà, hop, je vais prendre un raccord, vous voyez au bout ça fait une sorte de U. Le U, il faut le mettre à l'inverse de la pince. Vous voyez que l'empreinte du bas elle fait un U, et ben faut pas le mettre dans le même sens mais à l'inverse. Alors en plus, et là l'autre sens, en plus il faut le mettre comme ceci. Ce que je peux vous conseiller, c'est que si vous achetez ce kit, faites-en une ou deux avant pour essayer. Ensuite on met hop, le bout de fil dedans et on vient serrer. Là, on doit être pas mal. Pour la déverrouiller, à ce niveau-là, il y a un tout petit ergot, donc il faut serrer légèrement la pince et ramener l'ergot vers la tête et hop, ça la déverrouille. Et là, normalement, c'est bon. Donc on va pouvoir passer à la deuxième. On va faire exactement pareil. Alors moi je torsade un tout petit peu les fils. Normalement il ne faut pas le faire parce qu'on peut ramener du gras sur le fil. Mais bon, pour l'occasion on va le faire. Hop, je la mets à l'endroit. Voilà. Ça c'est serti. Maintenant on va pouvoir prendre, donc là on avait les deux femelles, donc on prend l'embout mâle. Au bout de l'embout mâle, vous voyez qu'il y a un petit embout rouge, il va falloir en enlever. Pour l'enlever, hop, vous tirez un peu sur le côté et il sort. Comme ceci. Alors pourquoi il faut l'enlever, je ne sais pas, mais j'ai fait plusieurs essais et si on l'enlève pas, bah, ça marche pas. Ensuite, il va falloir trouver le sens de la cosse. Au niveau de la languette, il va falloir mettre la partie plate de la cosse. De l'autre côté, il y a une sorte de petit ergot. Bah, cet ergot-là, il ne faut pas le mettre côté languette, il faut le mettre à l'opposé. Pour faire simple, il faut y aller à tâtons, parce que j'ai remarqué que plusieurs fois, j'avais dû essayer en fait de rentrer la cosse plusieurs fois pour voir à un moment. Je sais pas, ça s'est rentré d'un seul coup. Donc je sais pas pourquoi ça va pas du premier coup. Ah, voilà, là elle y allait. Vous voyez l'embout, on la voit sortir légèrement. On va jusqu'au bout et on revient et là ça y est, elle est prise. On refait la même chose de l'autre côté. Ah bah là. On dirait qu'elle y va. Ah non. C'est un peu le défaut de ces cosses là, c'est que j'ai cru que ça allait bien aller du premier coup tout seul, mais ça n'a pas l'air de vouloir y aller aussi bien que ce que je croyais. Voilà. Ah, ça y est, j'ai réussi à y mettre. Ensuite, on va mettre le petit raccord derrière jaune.
Alors pour le pousser, hop, vous le bourrez bien dedans, en fait c'est une sorte de caoutchouc, et quand on le plaque dedans, bah, il reste dedans, il fait l'étanchéité. Hein. On va faire pareil pour ce côté-là. Voilà. Bah voilà, on a notre raccord donc qui est fait. On a juste à remettre cette partie-là dessus. Hop, et voilà. Pour la partie basse, on va faire exactement pareil, sauf que là, on va mettre des connecteurs donc mâles. Toujours pareil, je les ferme légèrement. Même très légèrement. Je les mets dans la pince, dans le bon sens. Je commence à peine à la serrer. Je prends le fil, je le mets dedans. Bien sûr, sans le torsader, ça marche moins bien. Et je déverrouille la pince, j'enlève la cosse. Voilà. Alors, bien sûr, je me fais presque avoir tout le temps, c'est que j'ai encore oublié de mettre les petits capuchons jaunes. Donc, ce qui est bien, c'est qu'ils passent par-dessus parce qu'ils sont assez souples quand même. Le mieux, ça reste de les mettre tout de suite. Hein. Hop. Voilà. On va mettre le deuxième. On serre un tout petit peu la cosse. Hop là. Ensuite, pour installer le connecteur, donc juste au bout, alors, je ne sais pas si vous verrez sur la caméra, mais au bout il y a le même système que sur la partie mâle. Il y a un embout rouge au bout, et pour l'enlever, il faut prendre un tout petit tournevis et venir le pousser. Alors, il faut faire un coup à gauche, un coup à droite, et à un moment, il sort. Donc, il est là, le petit embout rouge. Maintenant, on va mettre les fiches dans le connecteur. Pour ça, il va falloir mettre la partie plate qui est là vers l'opposé en fait de ce petit téton là, et les pousser jusqu'au fond. Alors ça fait toujours pareil, hein. C'est un peu dur à trouver là où il doit aller, mais je sais pas pourquoi, en tâtonnant, il y a un moment ça rentre au fond de la cosse. Voilà, ça y est, enfin, il a bien voulu s'attacher. Là, je vais faire pareil pour le deuxième. Bon, ça doit faire au moins 5 minutes que je suis dessus et elle veut toujours pas. Hein. Ah, je crois que ça y est. Ah bah ça y est, elle est bloquée. Bon en fait j'ai mis la cosse dedans, j'ai pris un tournevis et j'ai appuyé en fait côté fil et puis ça me l'a poussé dedans. Bon voilà, ça y est, le connecteur est remis. Maintenant il ne reste plus qu'à le reconnecter à l'alimentation de cet antibrouillard. Et on va pouvoir tester si les antibrouillards fonctionnent. Ah bah nickel, hein. Là au moins, je suis sûr que mon connecteur, il est bien étanche et parfait. Pas pour vous, mais je trouve que moi ça a de la gueule quand même quand c'est allumé. Hein. On va attaquer le deuxième tout de suite. Alors là, ce qui est cool, c'est que j'ai vraiment pas de place. Je pense que je vais m'amuser. Je sais pas trop comment je vais faire, mais je vais y arriver.
Alors qu'est-ce que vous en pensez vous? Ben moi je trouve ça claque comme pas possible. On a utilisé ce kit dans la vidéo pour câbler les longues portées. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, dites-le moi dans les commentaires. Moi personnellement, c'est un kit que j'ai payé environ 15 €, donc juste la boîte bleue avec les connecteurs. Je trouve que le prix pour ce qu'il y a dedans, c'est pas excessif. On aurait pu bien sûr commander un kit beaucoup plus cher, à 50, 60, 70 € avec des connecteurs de bien meilleure qualité, sauf que là, pour les 2 longues portées, j'avais pas vraiment envie de m'embêter et j'avais envie d'essayer pour voir ce que ça donnait. C'est pas la top qualité, mais ça fait le taf. Pour la pince, alors je pense que là, il serait peut-être bon de mettre quelques euros en plus. Si toutefois, vous avez vu que vous pouvez l'utiliser, c'est juste qu'il ne faut pas serrer la pince à fond parce qu'autrement elle est complètement écrasée la cosse dedans et là vous allez être vraiment embêté. Si vous cherchez les produits que j'utilise, n'hésitez pas à les voir dans la description, ils y sont tous. Moi j'en suis vraiment content parce que enfin on en a fini avec ces longues portées, elles sont branchées et je sais que quand je vais allumer les pleins forts, elles vont s'allumer en même temps. Et en plus, il y a une chose de moins à cocher sur la liste des choses à faire pour la 205 CTI. J'en ai fini pour cette vidéo, je vous souhaite à tous une très bonne semaine, restaurez bien.